Bonsoir à nous tous. Tel que l'Esprit de Dieu est en train de nous conduire, le Seigneur veut que nous puissions méditer profondément sur la réalité du cœur. Qu'est-ce qui se produit réellement lorsqu'on est de nouveau par rapport au cœur, par rapport aux différentes interventions. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Je crois que en partageant, on va arriver là-dessus. Par exemple, la sœur qui disait « Priez pour moi pour que le Seigneur m'aide à ôter de mon cœur ce qui est mauvais », quelque chose comme ça. Voilà, la dureté de cœur, ainsi de suite. Donc, commençons dans Luc 8, et après on va avancer. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, à partir du verset 4, c'est la parabole du semeur. Mais je ne vais pas insister sur les messages qu'il y a derrière la parabole du semeur, c'est juste pour arriver à quelque chose. Donc on la connaît bien. Donc une grande foule s'assembla et des gens de diverses villes vinrent auprès de lui et il dit cette parabole. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devant Jésus, mais il y a quelque chose en particulier au milieu de toutes ces personnes-là qui intéressent Jésus. Et c'est là où il veut amener les gens à se focaliser. Il va dire beaucoup de choses, mais après on va arriver à une conclusion et c'est là que Jésus voulait en venir. Alors, il dit, le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. En disant cela, il s'écria que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc ça, c'est la parabole qu'il a donnée pour la foule. Mais après, il a expliqué dans le détail aux disciples qu'est-ce qu'il était en train de dire. Dans ses disciples, au verset 9, lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. » Tout à l'heure, le frère Loïc lisait dans Pierre, dans quelles conditions est-ce que l'enfant nouveau-né doit être préparé pour désirer le lait non frelaté de la parole de Dieu. Il y a des choses qui doivent être en dehors du cœur pour que la parole puisse y prendre place. Et le Seigneur vient de détailler un ensemble de choses dans le domaine naturel qui, portés dans le domaine spirituel, peuvent empêcher, ce n'est même pas peuvent, vont empêcher la parole de Dieu de prendre racine. Voilà pourquoi, effectivement, tel que le frère le disait tout à l'heure, on peut être rempli de la connaissance de la parole de Dieu, mais rempli intellectuellement de la parole de Dieu. Mais cette parole-là ne produit pas du fruit dans notre vie. Elle ne produit pas le fruit authentique de l'esprit dans notre vie, parce qu'il y a des choses là où la parole de Dieu est censée agir profondément. Elle n'agit pas dans l'éloquence.
elle agit dans la profondeur du cœur. Mais comme il y a des choses à l'intérieur qui empêchent la parole de Dieu de se greffer et de travailler véritablement, la parole de Dieu, elle arrive et elle passe. Elle peut rester dans la tête, mais elle ne reste pas dans le cœur. Elle peut produire des choses dans l'intellect, mais elle ne produit pas des choses dans le cœur. Si on prend un pot de fleurs rempli de cailloux, dans lesquels on met des tiges de fleurs après, lorsque le pot est rempli de cailloux, il y a un petit peu d'espace où vous pouvez glisser du sable, mais si vous commencez à ôter au fur et à mesure les cailloux qui sont dans le pot, il y aura plus de place pour rajouter de plus en plus de sable dans le pot. C'est la même chose. Plus justement nous ôtons, plus les choses sont ôtées de notre cœur, plus il y a de la place dans notre cœur, plus la parole de Dieu peut y prendre de place et faire une œuvre véritablement profonde dans notre cœur. On peut voir un nouveau converti qui a une réaction spirituelle devant des événements qui est déconcertante même pour quelqu'un qui a 30 ans de conversion et qui est un puissant évangéliste international. Parce qu'au départ, le cœur, on n'a pas fait attention. C'est là-dedans, on a négligé des choses qu'on a laissé croître dans notre cœur et cela a empêché la parole de Dieu de se greffer véritablement. Donc poursuivant maintenant, Jésus va expliquer. Verset 12, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, tout le monde entend la parole de Dieu. Tout le monde lit sa Bible. Tout le monde, je parle du chrétien normal. Je ne parle pas de celui qui ne lit pas sa Bible, je parle du chrétien normal. Tout le monde est censé, je vais le dire plutôt comme ça, méditer la parole, écouter des messages, ainsi de suite. Mais quand on observe le caractère, l'évolution, la croissance du caractère de Christ en chacun des chrétiens qui pratiquent cela, peut-être même souvent même vous en avez qui passent plus de temps dans le jeûne, dans la prière que d'autres, mais certains ont le caractère de Christ plus développé que ceux qui font beaucoup ça. C'est très très surprenant, c'est des choses que j'ai déjà observées. Parce qu'on peut entrer dans la religiosité, mais si au plus profond de nous-mêmes, le cœur, on n'a pas fait attention à ce qu'il soit disposé à emmagasiner la nourriture véritable spirituelle que produisent toutes ces activités dont je parle là, en fait ça sera stérile. Ça ne va rien produire dans notre vie. Ça ne va pas amener de croissance spirituelle. Pas du tout. Du tout. Allons-y, progressons. Ensuite, maintenant, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève d'où? Le cœur. C'est où que la parole de Dieu est censée rester et agir, le cœur. Et c'est là-dedans que le diable, lui, il sait que c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas qu'il va taper. Il vient dans le cœur pour enlever cela. Et c'est là qu'on comprend véritablement que le diable a été réellement à côté de Dieu. Parce qu'il connaît les lois spirituelles. Il sait là où il faut taper pour que ça fasse mal. Il peut nous permettre d'avoir extérieurement des signes de, comment je peux appeler ça, de maturité spirituelle, alors que la réalité même est fausse. Parce que dans le secret, Dieu nous connaît. Il connaît l'état de notre cœur. Il sait ce que nous méditons dans le cœur. Il sait ce que nous préméditons dans notre cœur. Il sait quelles sont les motivations de notre cœur. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 3, quand il parle de ce qui va se passer à la fin, il dit que les œuvres de chacun seront passées au travers du feu, seront testées. Donc les motivations profondes du cœur de chacun par rapport à l'œuvre extérieure même qu'il produit seront testées.
Et là, Dieu, on va lire, est celui qui sonde les reins et les cœurs. Donc lui, il sait depuis la racine qu'est-ce qu'il y avait à l'origine pour que ça produise ce qu'on voit à l'extérieur. Si la racine était fausse, Dieu ne considère pas ce qu'il y a dehors. Or, les hommes considèrent juste ce qu'on voit. Mais Dieu, lui, commence à l'intérieur. Voilà pourquoi, dans c'est Matthieu 5, Jésus va dire, il a été dit aux anciens que si quelqu'un commet adultère, ainsi de suite. Mais moi, je vous dis que si quelqu'un regarde juste une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus, lui, il va dans l'intention même du cœur. C'est là-dedans qu'il sait que la racine de la chose se trouve. C'est pas simplement celui qui le pratique extérieurement. Il y a beaucoup d'adultères qui sont pourtant manifestement fidèles à leur épouse s'ils sont mariés. Il y a beaucoup de fornicateurs qui sont manifestement sans copine, par exemple. Parce que dans le cœur, il y a une convoitise. Et le Seigneur le voit. Et le diable sait cela. C'est pour ça que c'est dans le cœur qu'il vient ôter cette parole-là. Après, il peut te laisser, on va voir, un enthousiasme extérieur, une joie apparente, alors que l'essence même de ce que le Seigneur a voulu semer est déjà partie. Il a déjà enlevé cela. Donc, poursuivons maintenant. Donc, il vient dans le cœur et il enlève, afin qu'il ne croie pas et ne soit pas sauvé. Ils peuvent confesser verbalement, mais ensuite, il y a un autre verset qui me vient à l'esprit, gardons un doigt dessus, c'est dans Tite 1, verset 16. Il y a quelque chose qu'on voit là-dedans. Tite 1, verset 16. Il dit, ils font, voilà, oui frère, vas-y, lis. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. La confession verbale est en déphasage avec les œuvres manifestes que ces personnes produisent. J'aime Jésus, ainsi de suite, mais l'obéissance, il n'y a pas. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et la racine même du péché vient du cœur. Ésaïe 53. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Et justement, pour ne pas transgresser ce verset-là, je vais le lire aussi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc la définition même du péché, c'est de faire ce que l'on veut. Et le centre de notre décision, ça part d'où? Du cœur. Voilà pourquoi c'est ça que Dieu veut. Donc si le cœur a de mauvaises motivations, forcément à l'extérieur, on va produire de mauvaises œuvres. Et donc, retournons dans Luc chapitre 8. Donc on voit que le Seigneur parle justement de la racine. Donc ensuite, maintenant, je vais essayer d'aller un peu plus vite peut-être. Donc ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps. Et au moment de quoi? On a parlé de l'épreuve. L'épreuve est permise par le Seigneur pour révéler, comme le frère a dit, l'état du cœur. Tu peux adorer Dieu autant que tu veux, tant que tout va bien. C'est lorsqu'il y aura l'épreuve que si tu te lèves pour dire oui, amen, Seigneur, je l'accepte. Là, à ce moment-là, toi-même tu as la révélation sur l'échelle du Seigneur où en est ta foi. Est-ce qu'elle est petite ou est-ce qu'elle est grande? Le chrétien, ce n'est pas seulement Alléluia. Alléluia quand tout va bien, mais amen aussi que ta volonté soit faite quand ça va mal. Amen. Et c'est là réellement qu'on voit si nous avons tout donné à Christ. Amen. Ou s'il y a encore des domaines de notre vie qui restent encore sous notre contrôle, qui sont encore sous notre contrôle. Donc nous devons faire attention à ça. Ensuite maintenant, verset 14, il dit, ce qui est tombé
parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis de la vie. Les soucis de la vie, qu'est-ce que ça va produire? J'arrive chez moi, je vois une grosse facture et mon compte est vide. L'inquiétude va venir directement dans mon cœur. Entre-temps, j'ai oublié que Jésus, Dieu, c'est Yahweh, Jireh. J'ai oublié que je suis un enfant de Dieu. J'ai oublié qu'avant que la facture n'arrive, Dieu le savait. C'est ça. Et il sait aussi que le compte est vide. Et il est mon Père. Et il dit qu'avant que je n'ouvre la bouche pour faire une prière, il sait ce dont j'ai besoin. Tout ça, j'ai déjà oublié. Et dans mon esprit, je suis dans le plan B pour trouver, ça va venir d'où la solution. Ça va être comment? Est-ce que j'entrevois le bout du tunnel ou pas? Et j'ai oublié entre-temps que Dieu est là. Alors que si mon cœur était bon, si mon cœur était préparé, cette parole qui me dit que Dieu pourvoit à tous mes besoins devait revenir à mon esprit. Et là, je devais dire, Seigneur, attention. Je me souviens de ce que tu as dit. Maintenant est venu le moment où cette parole que tu as dit doit s'accomplir pour moi. Prends le contrôle de la situation et on avance sans crainte. Ensuite, maintenant, il dit les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. Ok. Ensuite, maintenant, il dit ce qui est de la bonne terre. En fait, c'est ce à quoi Jésus voulait en venir. Dans tout ce qu'il a dit, c'était pour arriver à la bonne terre. Et quelle est la caractéristique de la bonne terre? Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu. De quelle manière? Avec des oreilles juste attentives. Il dit avec un cœur bon et honnête. C'est le cœur qui vient dans la disposition. Seigneur, que cette parole qui va être donnée puisse transformer quelque chose dans ma vie. Puisse faire en sorte que demain, là où je suis tombé aujourd'hui, que demain je ne tombe plus. Je suis prêt à changer. Je suis prêt à laisser la parole de Dieu me transformer. Je ne veux pas garder mes vieilles habitudes. Je ne veux pas garder mes vieilles convictions. À ce moment-là, ça ne sert à rien de venir dans la parole de Dieu. Si on n'est pas prêt à l'accepter, à la laisser transformer concrètement, profondément notre cœur pour que nous manifestions réellement la nature de Christ que nous avons reçue. Donc, ils la retiennent parce que le cœur est honnête et bon, ils la retiennent. Donc l'Esprit de Dieu garde cette parole-là à l'intérieur de ces personnes-là et ils portent du fruit par la persévérance. Très important. Allons maintenant dans Ézéchiel, puisqu'on a parlé de ôter des choses dans le cœur. Avant d'arriver dans Ézéchiel, passons d'abord dans Jérémie 17. Après on va arriver dans Ézéchiel. Jérémie 17, il y a quelque chose qu'il dit. Et qui va nous permettre de faire un constat. Jérémie 17, verset 9, nous dit le cœur supposé, c'est pas le cœur du chien ou du chat ou bien non, c'est le cœur de l'homme dont Dieu parle. Il dit le cœur est tortueux par-dessus tout et incurable. Ça, c'est la description du cœur de l'homme non régénéré. Le cœur est tortueux par-dessus tout et incurable. Une maladie incurable, c'est quoi? C'est une maladie qu'on ne peut pas soigner. On ne peut pas la soigner. Si on a une jambe qui a une gangrène qui a dépassé un certain stade, qu'est-ce qu'on fait? On ampute. On coupe. Parce qu'on ne peut plus traiter. On va l'enlever, on va ôter cette jambe du corps. Il dit, qui peut le connaître? Ensuite, il dit, moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs. Donc seul Dieu peut connaître l'état du cœur véritablement. Et il amène l'état de ce cœur à la manifestation, par exemple, par les épreuves ou bien d'autres choses. Ensuite, il dit, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Donc Dieu a déjà dit que le cœur est incurable, comme le médecin dit, cette gangrène-ci sur ta jambe est incurable. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'amputer. Dieu fait la même chose. Allons dans Ézéchiel maintenant. Si le cœur est mauvais, Dieu n'essaye pas de changer ce cœur-là. C'est pas ça qu'il fait. Il prend ce cœur-là, il le jette à la poubelle et il donne un nouveau.
Et ça, on doit l'accepter par la foi. C'est ça qui se passe à la nouvelle naissance. Il prend le vieux cœur mauvais, il le jette à la poubelle et il met un cœur nouveau. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si on prend réellement le temps et la disposition d'esprit qu'il faut pour une profonde repentance radicale au moment de la conversion, c'est là où beaucoup de choses se passent. C'est là où on laisse et on continue avec certaines choses. C'est à ce moment-là que les choses se passent. Si on a pris réellement le bon départ, le bon fondement, la bonne coupure avec la vie ancienne, là on va repartir avec un cœur totalement nouveau comme le Seigneur dit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je retrouve la colère encore dans mon cœur, ça ne veut pas dire que je suis né de nouveau avec cette colère-là. Dieu avait enlevé, sinon la Bible serait fausse. On va lire dans Ézéchiel. Parce qu'il dit que je vous donne un cœur nouveau. J'ôte le cœur de pierre et je vous donne un cœur de chair à la place. C'est ça qu'il dit. Il dit qu'il fait cela. Et au moment où il le fait réellement. Donc si je retrouve encore la colère dans mon cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, parce que lorsque la chair est extirpée, lorsque, l'ancienne nature est tuée en nous, il reste la chair quand même qui est là, qui nous rappelle que toi tu étais telle personne. Mais c'est à toi de dire, je me suis totalement repenti. Et cette chose-là, Romains 6 parle de ça dans les détails. Cette chose-là n'a plus d'autorité sur moi. Je ne laisse pas, je prends la décision, parce que Dieu m'en a donné la décision, de ne pas laisser cette chose-là avoir le dessus sur moi. C'est ça qui se passe. Donc, quand Dieu nous donne son esprit, celui qui n'est pas né de nouveau n'a pas l'esprit de Dieu, donc il ne peut pas scanner, il ne peut pas trier. Moi, désormais, né de nouveau, j'ai reçu l'esprit de Dieu. Quand quelque chose arrive, l'esprit de Dieu me prévient. Il ne me laisse pas comme ça. Il me dit, attention, ça là, ce qui vient là, ça va produire la colère en toi. Amen. Et toi maintenant, tu dois prendre la décision de rejeter cela. Dieu dit que si mon œil est une occasion de chute pour moi, je coupe et je jette. Parfois, même dans le mariage, je sais que si je dis ça à mon épouse, elle va réagir de telle manière, ça va amener une dispute, je ne dis pas. Pourtant, ça me brûle. Pourtant, si je veux écouter ma chair, il faut absolument que ça sorte. Mais comme je sais ce que ça va produire, comme je sais que ça va amener de la dispute, ça va amener des paroles mauvaises qui vont sortir et produire des semences dans le cœur. Parce qu'une fois que les paroles sont données, ça laisse des semences dans le cœur. Donc même une fois qu'on a demandé pardon à Dieu, tout ça, il y a des semences qui sont restées dans le cœur. Donc je vais éviter avant que ça ne se produise. Parce que je sais déjà ce que ça va donner. Je ne vais pas laisser ma chair s'exprimer comme ça. S'il faut que je sorte de la maison, me calmer d'abord avant de revenir, quand mon esprit est disposé, c'est ça que je vais faire. Voilà pourquoi il nous demande le malin rôde autour de nous cherchant qui il va. Mais il faut lui résister. Parce que l'Esprit de Dieu nous prévient toujours avant que la chose n'arrive. C'est ça. N'avez-vous pas déjà commencé une discussion avec quelqu'un, après au milieu vous regrettez parce que l'Esprit de Dieu est en train de vous reprendre? Si j'avais su, je n'aurais pas commencé cette discussion-là. Parce que voilà où ça nous mène. Mais l'Esprit de Dieu avant t'avait déjà alerté dessus. Mais la chair n'a pas pu résister. La chair n'a pas pu empêcher de s'exprimer. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit travailler. Lisons quand même Ézéchiel, parce que là, je peux avoir donné des affirmations qui peuvent paraître gratuites. Alors, dans Ézéchiel, je crois que c'est chapitre 36, verset 26. Qui est l'image de la nouvelle naissance. Alors, il dit à partir du verset 24, on peut commencer. Je vous retirerai d'entre les nations, à l'image de ce que Dieu nous retire du monde. Je vous retirerai d'entre les nations. Première chose. Je vous rassemblerai de tous les pays.
il nous rassemble au sein de l'église, ou bien, enfin bref, on peut voir ça comme l'Esprit de Dieu nous conduit. Je vous ramènerai sur votre territoire. Il nous a délivrés, Colossiens 1,13, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà les choses qu'il est en train de dire déjà ici. Ensuite, maintenant, je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Là-bas, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de conflit, il n'y a rien du tout. Si constamment, comme Colossiens 3 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, pensez donc aux choses qui sont en haut. Si mon esprit est toujours en haut, si mon esprit est toujours conscient que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, pourquoi la suite de Colossiens? Excusez-moi, les versets sont en train de fuser dans ma tête. Je ne sais pas par quel ordre commencer. Peut-être je ne vais pas lire certains, ça me vient comme ça. Colossiens 3, vous pouvez lire la suite. Il dit, puisque ton esprit est né de nouveau, ressuscité avec Christ, pourquoi donc tu ne laisses pas mourir les membres qui sont encore sur la terre? Pourquoi tu ne les laisses pas mourir sur la terre? Acte 5. Qu'est-ce que Pierre va dire à Ananias? Pourquoi tu as laissé Satan envahir ton cœur? Il ne dit pas, oh Satan t'a séduit, vraiment on va prier pour toi, démon de cupidité. Pas non. Il dit, pourquoi tu as laissé Satan? Parce que Dieu nous en a donné la capacité, au travers de son esprit, de voir les choses qui viennent. De voir avant que ça va produire des semences dans notre cœur. Ça va souiller ce cœur qui pourtant était pur au départ. Et ça va laisser des choses là-dedans. Et là, on va recommencer à voir la vieille nature qui est censée être partie. Parce qu'il dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On va les voir continuer à agir, on va dire, oh vraiment, tout compte fait, je ne suis pas vraiment changé. Je ne suis pas vraiment né de nouveau. C'est vrai en fait que il y a les réalités, enfin certaines réalités spirituelles qu'on ne sait pas dès la nouvelle naissance, ainsi de suite. Mais l'état même de notre cœur, la base, la source même est changée radicalement. Moi, je suis convaincu à 100% de cela. Pourquoi? Parce que si Dieu ne change pas totalement le cœur même, il a dit que c'est à cet endroit-là que la parole doit se greffer. C'est cette parole qui va nous faire croire. Donc s'il n'a pas renouvelé notre cœur, il avait dit dans Jérémie qu'il était incurable. C'est comme le médecin qui continue à mettre un peu de pommade sur la gangrène. Demain il opère une partie de la chair, il essaye de voir si ça va marcher. Non. Nous disons dans nos prières que les médecins soient Dieu guéri. Donc c'est le médecin des médecins. Ça il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Les médecins après qu'il fallait amputer le pied, Dieu lui le savait depuis le début. Donc il ne va pas essayer de transformer le cœur. Non, il le change. Donc dès la base, il faut croire déjà et admettre que notre cœur est totalement pur au moment de la conversion. À supposer que notre repentance, notre fondement était profondément sincère. C'est là où est le problème. Si on nous a prêché la parole authentique, quand le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, ainsi de suite », dans Luc, il va dire, Luc 24, il va dire « La repentance sera prêchée à toutes les nations ». C'est la même chose que faire des disciples. Pierre va dire dans Acte 2, 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit contre ». Tout ça, c'est la même chose. Faire un disciple, c'est lui prêcher la repentance. Lui dit qu'est-ce que ça suppose. Qu'est-ce que ça entraîne dans ta nouvelle vie qui va commencer. Donc quand il s'assoit maintenant, Jésus dit de calculer la dépense. Il voit qu'est-ce que va devenir sa nouvelle vie. Il se met maintenant devant Dieu. Le frère priait tout à l'heure, il disait, celui qui cache ses transgressions, Proverbe 28, verset 13, ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse. Il peut avoir des choses au moment de la repentance qui sont tellement difficiles à lâcher. Mais si Dieu voit que dans ton cœur, tu veux abandonner ça, il va t'aider à dégager ça très vite de ta vie. Mais s'il voit encore un attrait ou bien une... comment dire, un attachement à cette chose-là, s'il voit qu'on est encore, comment dire, tiraillé. Quelqu'un peut dire j'ai envie d'arrêter de fumer. Mais quand il passe, il voit un fumeur, il n'a pas envie de demander parce qu'il sait qu'il ne doit pas le faire. Mais il aimerait bien quelque part dans son cœur que la personne lui propose une clope. Là, ça ne viendra pas de lui. On lui aura proposé et il va accepter. Parce que dans le cœur, il n'a pas encore décidé. Si tu ne tues pas le péché, c'est lui qui te tue. Amen, amen.
Si on ne réalise pas ça, si tu ne tues pas le péché, c'est lui qui te tue. C'est ça. La colère, quand Jésus dit que celui qui se met en colère contre son frère est un meurtrier qui mérite de passer en jugement devant le Sanhédrin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'état du cœur de quelqu'un qui reste dans la colère, parce que Colossiens dit, si tu es en colère, ne pêche pas, attention. Fuis pour te mettre dans des conditions où tu ne vas pas pécher. Parce que quand tu es dans un état de colère, ça peut te conduire au meurtre. Ton cœur, en fait, est disposé à produire un meurtre si les conditions étaient réunies. Voilà pourquoi le Seigneur, pour lui qui juge dans le cœur, dit que quand tu es là, dans cet état de colère-là, avec un meurtrier, vous avez le même état de cœur pour lui. C'est ça que ça veut dire. C'est pourquoi vraiment, la profondeur de notre cœur, nous devons faire vraiment méditer sur ce qui est dans notre cœur. Méditer sur les motivations de notre cœur. Quand on va faire quelque chose, quand on se prépare à produire quelque chose, est-ce qu'on le fait par la motivation de la masse parce que les autres font comme ça? Est-ce que je le fais pour paraître bien devant les autres parce qu'ils vont apprécier et me donner des compliments? Ou bien parce que je le fais parce que j'ai compris qu'en tant que disciple de Christ, Christ aurait fait la même chose que moi. Donc je le fais simplement motivé par ça. Parce que Christ, à ma place, aurait fait la même chose. Donc ce sont ces choses-là que nous devons examiner. Et progressivement, en fait, s'il y a un... J'avais vu, c'était dans un dessin animé. C'était dans un dessin animé qui parle de l'histoire du prophète Jonas, voilà. Bon, je ne pense pas que c'est dans la Bible, mais ils ont bien illustré. Donc, en fait, le prophète Jonas, Dieu lui demande d'aller à Ninive pour annoncer la repentance, ainsi de suite. Mais comme Ninive, c'était un peuple opposé à Israël, Jonas étant israélite, il n'acceptait pas que Dieu puisse accorder la repentance et sauver Ninive. Donc, Jonas est posé dans ce dessin animé-là, il est posé sous un arbre. Et il est en train de dormir. Et Dieu lui parle. Attention, la colère qui est dans ton cœur, c'est celle-là qui va te tuer. Et Dieu lui montre ça par une image. En fait, c'est comme un petit asticot qui est entré dans l'arbre et qui ronge progressivement. Tac, 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 tac. Un baobab. Ça ronge, et ça a fini par faire en sorte que l'arbre tombe. C'est ça quand il y a une petite semence dans notre cœur. Si on ne la traite pas, si on ne la tue pas, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et après, un jour, ça explose. Un jour, ça sort, et on s'étonne, ah, ça, c'était encore en moi, lui, c'était encore en moi, parce que je ne l'avais pas traité dès la racine. Quand j'ai commencé à voir les signes, je n'ai pas eu peur, j'ai dit, oh, bah, ça c'est rien, je maîtrise. Non, je ne maîtrise pas, il faut tuer le péché à la racine. Et les plus gros péchés, pas ceux qui sont commis extérieurement, c'est dès la racine du cœur qu'on commence à nourrir cela. Jésus le dit dans Matthieu 15. On peut lire ça avant de revenir dans Ézéchiel. Jésus dit ça dans Matthieu 15. Quand on lui demande pourquoi ses disciples ne lavent pas leurs mains avant de manger, il va répondre en disant cela. Alors, si quelqu'un trouve le verset... voilà, à partir du verset 12. Attends. Si je ne me trompe pas. Ah oui, il dit, alors les disciples s'approchaient et lui dirent, Matthieu 15, verset 12, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole? Il répondit, toute plante, bon, c'est pas ça, tac, c'est de 19, c'est ça. Hein. Si on commence à partir du 17 peut-être. Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart. Mais tout ce qui sort de la bouche provient de quoi? Du cœur. Provient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme comment? Impur. Ce qui sort de sa bouche provient du cœur. Et c'est ça qui le rend impur. Parce que le cœur est souillé. Quand quelque chose de mauvais sort de ma bouche, ce n'est pas une inadvertance. C'est que Dieu laisse la chose exploser pour que je me rende compte de ce qui est dedans.
Parfois on dit une mauvaise parole comme ça, après on dit pardon. C'est bien de dire pardon. Mais après il faut examiner pourquoi elle est sortie cette parole-là. Elle vient de quelque part, elle ne vient pas de nulle part comme ça. C'est parce que dans le cœur, il y a quelque chose qui doit être ôté. Il y a quelque chose qu'on a nourri au lieu de tuer. C'est ça. On a nourri la chose. On a entretenu la chose. Souvent, on murmure des choses qu'on veut dire à quelqu'un. On ne le dit pas. Bah, vous n'êtes pas marié. Hein. Moi, je parle beaucoup du mariage. C'est bien, frère. Tu vas commencer à expérimenter ces choses-là. Parce que le couple, c'est le meilleur cadre pour expérimenter toutes ces choses-là. Il y a des choses que parfois, tu veux dire à ton épouse. Je dis de conflictuel, hein, tu sens que ça peut déclencher un conflit, tu ne le dis pas, tu gardes, tu essayes de garder, mais un jour, lorsque la température monte, paf, ça sort. Parce que avant il fallait que tu ôtes ça de ton cœur, tu n'as pas ôté. Donc le jour où tu es peut-être en colère, paf, ça va sortir. Ça, ce sont des choses que moi j'ai expérimentées sur moi-même. Des choses que je n'ai pas arrêtées. Au moment où peut-être elle va me dire une parole qui va m'énerver, tac, ça va sortir aussi. Parce que lorsque la pensée est venue, je n'ai pas travaillé à couper cela dans mon cœur, à ôter cela, à demander au Seigneur de purifier mon cœur par rapport à ça, que ça ne reste pas. Pourtant, l'Esprit de Dieu m'avait averti que ça, c'est pas bon de garder ça dans ton cœur. Quand ce sont des gens qu'on ne voit pas tout le temps, on peut encore gérer. Mais je vous dis, celui avec qui tu dors tous les jours, ça tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que c'est là où ta vraie personne se révèle. La véritable personne que tu es, l'état véritable de ton cœur se révèle instant par instant, autant que tu es avec la personne dans la maison. Bon. Donc Jésus dit par la suite, ici là, nous sommes dans Matthieu 15, verset 18, « Mais ce qui sort de ta bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme comment? Impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, comment il dit ici? Les adultères. Dans Matthieu 5, il dit si tu vois une femme pour la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle. Parce que le cœur, en fait, est prêt, si l'occasion se présente, à commettre l'adultère. Il dit c'est dans le cœur qu'il y a l'adultère. Voilà pourquoi il ne juge pas seulement l'acte lorsqu'il est déjà produit, mais il juge à la racine. Et ici, il nous précise que ça vient du cœur. Donc, il dit les adultères, les prostitutions physiques, spirituelles et tout le reste, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Et il dit, voilà ce qui souille l'homme. Voilà ce qui souille l'homme. C'est ça. Ce n'est pas manger la viande halal qui souille. C'est ça là qui souille l'homme. Ce qu'on a laissé dans le cœur. Ce qu'on n'a pas traité à la racine. Revenons dans Ézéchiel quand même pour lire ce qu'on a dit là. Alors, donc, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 36. Nous sommes déjà au verset 23. Ils ne se souilleront plus par les idoles, par leurs abominations et par leurs crimes. Je les sauverai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est exactement ce que Dieu fait de nous au moment de la nouvelle naissance. C'est exactement ça qu'il fait. Ensuite, maintenant, il dit, mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul berger. Jésus, fils, quand Bartimée voit Jésus, il dit Jésus, fils de David. On est là toujours. Alors, donc, il faut voir ça toujours parallèlement au Nouveau Testament. Ils suivront mes ordonnances et ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Alors, dans verset 25, ils habiteront le pays que je leur ai donné, que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs fils, les fils de leurs fils à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Il parle de Jésus. Je pense que c'est un peu décalé dans ta lecture. C'est Ézéchiel 36, verset 24, 35. Ah, je suis dans le 37, pardon. Merci de m'avoir rappelé. J'étais dans le 37. Alors, donc, oui, effectivement. 24, là, j'étais en train de lire dans le 37. Merci beaucoup. Alors, donc, on était rendu au verset 25. Voilà.
Donc, reprenons à partir du 24, c'est là qu'on a commencé. Je vous retirerai d'entre les nations. On a compris qu'est-ce que ça signifie dans le Nouveau Testament. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. On a compris. Ensuite, il dirait, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure. Et vous serez comment? Purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Voilà donc là où la chose se passe. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Souvenons-nous d'une parole que Jésus a dit. Jésus a dit qu'on ne prend pas du vin nouveau pour mettre dans de vieilles outres. C'est que l'outre va se rompre et le vin va couler. Donc de la même manière, Dieu ne peut pas prendre une parole précieuse et mettre dans l'ancien cœur qui était habitué à suivre les paroles du monde. Il doit changer le cœur pour que ce nouveau cœur puisse recevoir, garder la parole de Dieu et que ça produise du fruit en lui. Donc il nous donne vraiment un cœur nouveau. Il nous donne vraiment un cœur, le cœur de Christ. Il nous le donne véritablement au moment de la conversion. Si on prend vraiment conscience de ce qui se passe au moment de la conversion. Ensuite, il dit, j'ôterai votre chair le cœur de pierre. Ôter, ça ne veut pas dire améliorer. Non, ôter, ça veut dire enlever. Quand je dis je vais ôter ma chemise, c'est que je vais enlever la chemise et elle sera en dehors de mon corps. C'est ça que ça veut dire. Ôter la chemise. Je l'enlève complètement, je la mets à l'extérieur de moi. Ma chemise est là-bas et moi je suis ici. Nous devenons deux. C'est ça qu'il fait au moment de la nouvelle naissance. Il dit j'ôterai le cœur. Donc il enlève vraiment ce cœur-là. On ne parle pas physiquement, hein. On est dans le spirituel. On a toujours le même cœur, le même groupe sanguin et tout le reste. Donc, il va vraiment ôter ce cœur-là et mettre un cœur nouveau. Nouveau, ça veut dire vraiment le cœur à l'image de Christ. C'est ça qu'il fait. Donc, si je dis, ah, je suis né de nouveau, mais il y avait encore la colère, c'est un problème de repentance. Pour moi, c'est ça, au regard de ces versets-là. Amen. C'est un problème de repentance initiale, c'est tout. C'est là qu'il faut aller chercher la chose. Ça ne veut pas dire que c'est perdu. Ça permet de savoir quelle est justement l'origine de la chose. C'est qu'on a gardé quelque chose. On est parti avec. Parce qu'au moment de la repentance, peut-être on a fait vite fait. On est passé peut-être rapidement au moment de notre conversion. Peut-être le baptême devait arriver. On n'a pas pris le temps vraiment de se poser et de défiler notre vie devant le Seigneur afin de se repentir réellement. Si on prend cela, le Seigneur va nous montrer au moins tout ce qui est grossier. On va enlever ça. Après, on va continuer. Je ne dis pas que quelqu'un qui est converti ne peut pas spontanément se mettre en colère. Ça peut arriver. Ça, c'est clair que ça peut arriver. Mais je parle d'avoir une attitude constante, de rester perpétuellement là-dedans, de ne pas arriver à s'en sortir. C'est parce qu'on n'a pas traité à l'origine, ou bien qu'on n'a pas réalisé réellement ce qui s'est passé là, ou bien qu'on a cru que progressivement ça va se faire. On n'a pas compris le travail complet que le Seigneur a fait. Il a coupé, il a amputé, il a enlevé le cœur. Il a enlevé et il a remplacé par quelque chose de nouveau. Il a pris la vieille outre, il l'a jetée et il a mis une nouvelle outre, et c'est là-dedans qu'il a commencé à mettre du vin nouveau. Sinon lui-même il serait contradictoire. Si on pense que c'est l'ancien cœur avec encore un peu de ce qu'il y avait avant qui est là, ça veut dire que quand Jésus dit qu'il prend une nouvelle, qu'il faut mettre du vin nouveau dans une nouvelle outre, ça veut dire que lui-même il n'a pas appliqué ça. Sachant que c'est lui qui produit la nouvelle naissance. Jean 1, versets 12 et 13. Il dit celui qui est né de Dieu n'est pas né selon de la volonté de la chair. Mais il est né de Dieu, c'est de la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui produit la nouvelle naissance. Heureusement d'ailleurs que c'est lui qui le fait. Parce que si c'était une église qui produisait la nouvelle naissance, il y aurait beaucoup d'imperfections. Parce que ça serait une œuvre humaine. Il n'est né ni de la chair ni du sang, mais de Dieu. Donc c'est Dieu qui produit vraiment ça. Et si Dieu a produit la nouvelle naissance, c'est qu'il le fait conformément à ce qu'il dit dans sa parole. Donc si on ne voit pas ça manifester, c'est que le problème n'est pas chez Dieu, il est chez nous-mêmes. C'est à nous d'examiner là où il y a eu un problème. Donc ensuite maintenant il dit, bon je dis en te regardant, mais c'est pas spécial, nous tous on a ça. Hein. Parce que pour la plupart d'entre nous, on ne nous a pas bien expliqué les choses au moment de la conversion. En tout cas moi dans ma marche, c'est ce que je me suis rendu.
compte. Je suis arrivé à cette conclusion que, en nous expliquant la repentance au départ, ça a été léger un peu. On ne nous a pas dit les choses. Soit ces personnes-là n'avaient pas la révélation profonde, ou ce que nous avons écouté n'était pas vraiment le message profond de la nouvelle naissance. Donc on est parti avec, c'est un peu comme un enfant prématuré. Il lui manque des choses. Voilà. Donc on est sorti comme ça du ventre, au lieu qu'on nous mette dans la couveuse pour qu'on finisse la formation, on est sorti directement comme ça, on est parti. Donc du coup, l'enfant prématuré comme ça peut traîner en fait des choses si tous ses organes ne sont pas formés complètement et que la maman le ramène à la maison. Il y a des choses qui peuvent se développer. Il y a je sais pas, des maladies, des choses qui peuvent se manifester dans la vie d'un enfant comme ça qui est né prématuré et qui est sorti sans passer dans la couveuse. Bon, ensuite, maintenant, il dit le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Est-ce qu'il va mettre son esprit à l'intérieur d'un cœur qui est approximatif? Non. L'esprit de Dieu est parfait, saint. Donc s'il dit qu'il met son esprit, il met là où il y a la propreté réellement dans un cœur totalement nouveau. Ensuite, je ferai que vous suivrez mes prescriptions et que vous observez et pratiquez mes ordonnances. Moi, je pense pour ma part qu'au regard de ça là, nous tous, pour la plupart d'entre nous, on a un problème au moment de la conversion. Il y a quelque chose avec le... Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas réellement à pratiquer les ordonnances du Seigneur venant de l'Esprit. On combat toujours. Il y a toujours des choses avec lesquelles on lutte. Parce que Jésus n'aurait pas dit « Mon joug est facile ». Mes commandements sont faciles à supporter. Nous sommes tous d'accord, si on est honnête, qu'il y a des choses qui sont difficiles pour nous. Pourtant, on lit que c'est facile dans la parole. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème ici, là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris au départ. Maintenant qu'on sait qu'il y a un problème, si la maman se rend compte que son bébé prématuré, elle avait mal fait de sortir avec lui, elle retourne chez le médecin. Le médecin va essayer de rattraper. Et Jésus le fait, clairement, proprement. Donc, voilà un peu, pour ma part, verser comme ça, quelques éléments sur vraiment le travail qui doit être fait au niveau du cœur. Et si ce n'est pas fait, en fait, c'est quelque chose, et c'est d'abord permanent, ça c'est déjà ce qu'il faut qu'on comprenne. Une fois que le cœur a atteint un certain niveau, il faut le garder comme ça. Et c'est ça le plus difficile, de garder son cœur dans l'état où le Seigneur l'a fait là. Et éviter que les choses arrivent et entrent. Il faut qu'elle tape là et qu'elle tombe. Elle tape et qu'elle tombe. C'est dans les réactions des gens et tout ça qu'on voit véritablement que le cœur est encore partagé. Il y a des choses qui ne sont pas encore vraiment circoncis dans le cœur, ainsi de suite. Donc vraiment que Dieu soit béni par rapport à tout ce que nous avons observé là qui est en nous et qui malheureusement, si on ne fait rien, ça va prendre de l'ampleur. Comme une tumeur qu'on détecte quelque part. Si on n'intervient pas, ça se développe et puis ça peut produire quelque chose qui après ne sera pas rattrapable. Donc pour chacun d'entre nous, je crois que c'est peut-être dans cette direction-là, pas peut-être, c'est dans cette direction-là que nous devons travailler vraiment quotidiennement pour ne pas laisser subsister dans notre cœur des semences dont l'Esprit de Dieu nous a révélé qu'elles sont mauvaises. Avant que ça ne produise des choses à l'extérieur, il faut que nous prenions vraiment la peine de traiter cela. Pour nous tous, c'est difficile parce que ça touche à notre... Comme le frère a prié tout à l'heure, il a dit souvent on peut avoir une haute opinion de soi. C'est pas seulement devant les autres, même envers nous-mêmes, on peut avoir une grande opinion de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous sommes souvent... Il nous arrive d'être surpris par les réactions que nous-mêmes nous manifestions. Parce qu'on a cru peut-être qu'on avait atteint un certain stade de maturité spirituelle et après on est surpris que devant un certain type d'événement on réagit d'une manière qui manifeste en fait que l'enfant est encore en nous.
que le charnel est encore assez manifeste en nous. Donc vraiment, je crois qu'il y a un travail déjà dans la prière. Le constat est bon déjà à poser parce qu'au moins une maladie qui est diagnostiquée est en moitié soignée, si on peut dire ça comme ça entre guillemets. Si on a compris déjà qu'est-ce qu'il y a, en allant vers le médecin, au moins on peut donner les symptômes. On dit voilà, ça se manifeste comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le tac, le médecin, il va taper là où ça ne va pas, il va soigner et puis ça va aller mieux. Amen. Amen. En vue du message que le frère a apporté, que vraiment chacun puisse s'examiner et rentrer en lui-même et par rapport en fait aux failles qui sont dans nos cœurs, que vraiment en fait on se repente véritablement et que Dieu vraiment nous aide à produire des fruits dignes de la repentance. Amen. Amen. Seigneur Dieu, merci parce que Seigneur, tu as révélé encore l'état de nos cœurs, Seigneur. Et surtout, Seigneur Dieu, le manque de repentance, Seigneur. Parce que Seigneur, ce que tu as fait dans nos cœurs, tu l'as accompli véritablement, Seigneur. Aide-nous vraiment à considérer, Seigneur, nos failles, Seigneur Dieu. Que chacun de nous puisse rentrer en lui-même, Seigneur, afin d'examiner ses failles, Seigneur Dieu. Seigneur, nous pouvons, Seigneur, avoir une apparence de sainteté devant les frères et les sœurs, mais être dans le péché, être tombé dans le cœur, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, véritablement, Seigneur, viens, Seigneur, mon Dieu Père. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à véritablement, Seigneur, nous repentir, Seigneur Dieu, Père. Une repentance, Seigneur, qui produit du fruit, Seigneur Dieu des armées, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous voulons produire des fruits dignes de la repentance, Seigneur Dieu. Seigneur, merci parce que si tu nous châties, c'est parce que tu nous aimes, Seigneur Dieu. Afin de nous ramener, Seigneur, à la justice, à la sainteté, afin de grandir, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, Père, parce que tu touches là où ça fait mal, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur, mon Dieu, Père, avec la houlette et ton bâton, Seigneur, mon Dieu, Père. Nous redresser, Seigneur, comme un père qui donne une éducation à ses enfants, Seigneur Dieu. Et apprends-nous, Seigneur, à marcher selon l'esprit, Seigneur, mon Dieu, Père. H24, Seigneur. Du 1er janvier au 31 décembre, Seigneur, mon Dieu, Père. À renoncer, Seigneur, au désir de la chair, Seigneur. Et marcher, Seigneur, dans une parfaite obéissance à l'esprit de Dieu, Seigneur. Afin de ne plus accomplir les désirs de la chair, Seigneur Dieu, Père. Aide-nous à demeurer dans la foi. Aide-nous à demeurer dans la grâce, Seigneur Dieu. Et dissipe tout ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, par la parole de vérité. Je demande, Seigneur, que tu illumines encore les yeux de notre cœur et que nous comprenions, Seigneur, l'espérance qui est attachée à notre salut, l'extraordinaire grandeur de la puissance que tu as déployée en ressuscitant le Christ entre les morts, et que par la réalité de cette œuvre, Seigneur, nos cœurs se portent réellement à la repentance, à la conversion et à la pratique des œuvres dignes de la repentance. Père de miséricorde, je demande, Seigneur, que tu lui donnes à chaque âme, Seigneur, de fils d'homme qui invoque ton nom, non seulement, Seigneur, en ce moment, mais en tout temps, Seigneur, pour considérer, Seigneur, la vie par l'esprit, la marche, Seigneur, par l'esprit. Car tu dis, Seigneur, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a contraire à ceux de la chair. Père de miséricorde, agis encore. Agis encore, Seigneur, par cette vie impérissable que tu as donnée, Seigneur, mon Dieu, dans le cœur de ceux qui te craignent. Et que ton nom, Seigneur, mon Dieu, unisse tous tes élus dans la lumière. Et donne, Seigneur, mon Dieu, de grandir dans la connaissance du Fils de ton amour, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Seigneur, détache mon cœur de la séduction. Que chacun, Père éternel de gloire, puisse recevoir ce témoignage de toi, Seigneur. Afin que, Père,
considérons, Seigneur Jésus-Christ, encore nos fois et maintenant, Seigneur Dieu, nous puissions réellement te car tu déclares dans ta parole, lorsque vous m'aurez cherché de tout votre cœur, alors je me laisserai trouver. Seigneur Père, tu sais, Père, depuis notre conversion, que beaucoup, Seigneur, et moi dedans, oh Yeshua, nous avons perdu ce cœur humble, ce cœur qui se reconnaissait coupable, ce cœur qui criait à toi pour être changé, ce cœur faible, Seigneur, ce cœur qui criait à toi, qui espérait après toi. Seigneur, nous sommes venus dans l'église, nous avons trouvé beaucoup de choses, Seigneur Père, et nos cœurs se sont détournés. Seigneur, les frères, les sœurs, Seigneur, nous pleurons tous les jours en disant qu'on n'arrive plus à se tenir devant toi, Seigneur, et à pleurer sur notre misère. Seigneur, garde-nous de notre séduction, Seigneur Père. Garde-nous de la séduction. Seigneur Père, qui de nous, Seigneur, peut affirmer avoir atteint la perfection, Seigneur? Si la réponse est non, Seigneur, pourquoi les prétentions? Pourquoi les combats? Pourquoi les vaines luttes? Pourquoi, Père éternel, le manque de repentance, Seigneur? Tu connais nos cœurs. C'est par miséricorde, Seigneur, que tu nous demandes encore de traiter ces choses, sans nous exposer, Seigneur, à la vue de tous. Cependant, Seigneur, je voudrais que tu exposes dans nos consciences à chacun qui nous sommes réellement. Viens, Seigneur, comme au jour de notre repentance, Seigneur, exposer, Seigneur, le péché, la nature du péché, Seigneur. Car c'est toi qui es venu par ton esprit nous donner cette conviction du péché, qui nous a donné de crier, Seigneur, à toi. Seigneur Père, abat les repentances de 2 minutes, Seigneur Père, qui ne produisent aucune vie, Seigneur Jésus de Nazareth. Abat, Seigneur Père de gloire, les remises en question de quelques secondes, Seigneur, qui ne transforment pas la nature de l'homme, Seigneur, et son cœur. Seigneur Jésus-Christ, viens nous parler dans la vérité, dans notre cœur, Seigneur Père. Vraiment sur ce qui ne va pas, Seigneur. Que personne ne s'arrête, comme l'a dit mon frère Loïc, sur ce qu'il a déjà acquis, Seigneur. Et que nous regardions, Seigneur, dans notre cœur, dans notre être, dans notre personne, quel aspect n'obéit pas encore au caractère de Christ. Aide-nous, Seigneur. Loin de la séduction, loin de l'autosatisfaction, loin de la méchanceté, loin de la défense de la chair par les vains raisonnements, Seigneur Père. Soutiens-nous, fortifie-nous, Seigneur. Car il y a des choses auxquelles nous ne voulons volontairement pas renoncer, Seigneur. Il y a des dimensions, Seigneur, de repentance auxquelles nous ne voulons volontairement pas arriver, Seigneur. Aide-nous et pitié de nous, Seigneur. Affermis l'œuvre de la croix, Seigneur, en nous. Rends-nous vrais, Seigneur Père de gloire. Seigneur Jésus, tu es tellement bon, Père éternel. Ta parole est vie, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus, qui donne la vie, Seigneur, à nos cœurs, Père éternel. Merci, Seigneur, parce que toi seul est juste et que rien n'est perdu avec toi. C'est toi, Seigneur, qui transforme nos vies. C'est toi qui change nos cœurs, Père éternel. C'est toi qui nous parle. C'est toi qui as la bonté. C'est toi qui as la lumière. Et nous, nous sommes rien, Père. Nous sommes tes disciples. Et nous voulons et nous devons nous soumettre à ta dignité, à ta sainteté. Oh, Jésus. Comment, Seigneur, ne pas nous regarder, Père, quand nous te regardons, toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, tu es si merveilleux, tu es si grand. Et tous les jours, à chaque instant, tu nous parles, tu te disposes à nous, Seigneur. Et nous regardons, Seigneur, notre chair. Nous voulons fuir, Seigneur, tes commandements. Parce que nous sommes encore orgueilleux. Parce que, Seigneur, nous croyons encore que nous pouvons faire par nous-mêmes. Alors que nous ne pouvons rien faire sans toi, Jésus. Oh, Père éternel,
Toi qui es la lumière dans nos sentiers. Oh Père éternel, qui sommes-nous comparé à toi, comparé à ta divinité? Éternel notre Dieu, oh Seigneur Jésus, aide-nous à nous soumettre à ta volonté. Aide-nous à ne pas nous regarder encore comme si nous sommes meilleurs que notre voisin. Aide-nous, Seigneur, à nous observer à chaque instant que nous ouvrons la bouche, Père éternel. Oh Père éternel, il y en a encore qui sont morts, à qui tu avais donné la vie. Il y en a qui sont morts, Seigneur Jésus. Nous qui vivons, Seigneur, pour toi, par toi, Seigneur Jésus, nous avons encore cette possibilité d'entrer dans ce chemin étroit que tu as mis pour nous, que tu as disposé pour nous, Père éternel. Oh Seigneur, pardonne, pardonne-nous, je t'en supplie. Pardonne-nous, Créateur. Tu peux nous regarder qu'à travers Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre cet amour que tu as, cet amour que tu as mis en nous, que tu veux parler, Seigneur, à travers nous. Nous sommes des membres de ton corps, Père éternel. Nous sommes ces membres, Jésus. Habite, vis, Seigneur Jésus. Prends possession, Seigneur Jésus, de notre corps entier. Esprit, âme et corps soumis à toi. Parce que toute la terre entière est soumise à toi. La terre soupire à tes enfants. Nous qui sommes tes enfants, Seigneur, dispose nos cœurs, je t'en supplie. Enlève toute méchanceté, toute animosité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de nous encore à cet instant, Seigneur Jésus. Mets une réelle repentance dans tout ce qui est noir, Seigneur Jésus. Éclaire là où nous ne voyons rien, parce que nous sommes encore aveugles. Et nous regardons nous qui sommes rien, Seigneur. Oh, mon roi. Oh, Seigneur Jésus. Oh, mon Dieu, Seigneur, nous devons avancer, Seigneur, vers toi, Seigneur. Tu nous as fait tellement de promesses, Père, et que nous ne connaissons même pas la moitié, même pas le quart. Nous ne connaissons rien, Seigneur. Il n'y a que toi qui connais tout. Et nous le savons, Seigneur. Et c'est pour ça, Seigneur. Et nous sommes là. Seigneur Jésus, travaille encore, Seigneur, dans nos vies, pour que, Seigneur, on puisse te voir à travers notre conduite, Seigneur, à travers ton œuvre si parfaite, parce que toi, tu es la perfection. Tu n'es pas là en vain. Tes paroles ne sont pas vaines, Père éternel. Le monde entier travaille contre toi, mais nous qui sommes ton Église, ton épouse, Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'obéir, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, mets ce tabernacle, Seigneur. Mets ce tabernacle, Seigneur, dans chaque situation, Seigneur, que nous vivons, Seigneur Jésus. Parce que toi, tu es là, tu es vivant. Tu parles à travers tes enfants. Seigneur Jésus, c'est toi qui changes tout. C'est toi qui enlèves, qui ôte. C'est toi qui permets, Seigneur. C'est toi qui as le dernier mot. Et nous le savons, Seigneur. Enlève toute cette carapace que nous voulons montrer, Seigneur. Enlève tout ça. Parle, toi seul et juste. Mon roi, merci. Merci pour ta vie. Merci pour tes enfants. Merci pour l'amour, Seigneur, que tu disposes. Merci pour cet amour de vérité que tu mets dans le cœur de tes enfants, Seigneur, encore aujourd'hui. Là où le monde est corrompu, Seigneur Jésus, nous sommes, Seigneur, une minorité, Seigneur, et toi, tu veux en ramener encore jusqu'au dernier jour. Père, permets que nous soyons fidèles à toi. Permets, Seigneur Jésus, de nous regarder, de nous scruter, Seigneur, dans chaque situation, parce que nous ne sommes pas un seul meilleur que l'autre. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux du monde. C'est toi qui nous rends meilleurs pour faire ta volonté, mon Dieu, mon roi.
Oh Seigneur Jésus, comme tu es si merveilleux, si merveilleux, si merveilleux, si grand Seigneur, si grand que ta royauté, nous ne pouvons même pas l'imaginer. Oh Seigneur, merci, 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 merci Seigneur, parce que tu es patient pour nous. Tu es patient Seigneur, tu patientes chaque seconde, tu patientes pour notre salut. Oh, qui pourrait faire ça Seigneur? Je viens devant toi vraiment Jésus, afin que tu bénisses Kumpi, Père de gloire. Alléluia. Seigneur, je viens de tout mon cœur sincèrement pour que tu le bénisses, Père. Seigneur, rappelle-toi Seigneur, toi seul tu sais la raison pour laquelle elle avait sa maison, Père. Mais tu es capable, Père de gloire, comme on l'a vu tout à l'heure, de changer un cœur de pierre en cœur de chair. Tu es capable de changer les motifs impurs en motifs purs, Seigneur. Seigneur, rappelle-toi que dans cette maison, Jésus, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de toi pour la première fois, Seigneur. Rappelle-toi de ce que tu as disposé le cœur de Kumpi, Jésus. Oui, Père, quand je regarde aujourd'hui, Seigneur, je me rappelle, Seigneur, que c'est dans cette maison que j'ai connu Mathieu, Père de gloire. C'est dans cette maison que j'ai connu Sabrina, Seigneur. Que j'ai commencé à avoir, Seigneur, une communion, Seigneur, avec Sabrina, qui proche, Père de gloire. Car je l'ai connu, Seigneur, à Chambéry, mais ici, Seigneur, nous sommes approchés, Seigneur, dans la vérité, Père de gloire. Oh Jésus, je me rappelle que c'est dans cette maison, Père, que j'ai connu Anaïs, Papa. Je me rappelle que c'est dans cette maison, Seigneur, que j'ai connu beaucoup de personnes pour ma première fois, Seigneur, je pense à Guillaume. Seigneur, rappelle-toi, Jésus. Rappelle-toi, Seigneur, car tu ne t'aimes pas le nom qui fume, tu ne brises pas le retour courbé. Seigneur, tout ce qui est de toi, Seigneur, tu ne te réunis toi-même, Père. Tu ne peux te réunir toi-même, Jésus. Seigneur, rappelle-toi du fruit, Père, qui a été produit dans cette maison, Seigneur, dans le cœur des enfants, Seigneur. Rappelle-toi, Père, que dans cette maison, Jésus, oh Père, au moins une âme a entendu parler de toi, Seigneur, et s'est approchée de toi, Jésus. Au moins une âme dans cette maison a décidé de te suivre. Au moins une âme dans cette maison, Père de gloire, a décidé de s'approcher de toi, Jésus. Seigneur, je prie enfin que tu bénisses ma soeur Kumpi, Jésus. Oui, que tu le bénisses, Père. Jésus, car tu as dit toutes les fois que vous allez recevoir un seul de ces petits à cause de moi. C'est moi que vous recevez. Seigneur, rappelle-toi de tes paroles, Jésus. Rappelle-toi de tes propres paroles, Jésus. Et alors sur ces paroles, Jésus, je prie que tu bénisses Kumpi. Seigneur, rappelle-toi que Kumpi a ouvert sa maison, ça fait plus d'1 an aujourd'hui, Jésus. Elle reçoit, Père de gloire, tes enfants qui viennent ici se réunir pour prier, Seigneur, pour invoquer ton nom. Seigneur, c'est encore dans cette maison aujourd'hui, Seigneur, que nous venons, Père, pour entendre parler de toi, Seigneur. C'est encore dans cette maison, Jésus, que nos cœurs veulent s'approcher sincèrement de toi, Père. Jésus, je prie réellement, Seigneur, que tu bénisses Kumpi. Je prie réellement que tu prennes soin d'elle, Père de gloire. Je prie réellement, Seigneur, que tu sois avec elle, Jésus. Que tu lui donnes ce que son cœur désire, Père, qui est conforme à ta parole. Que tu lui donnes ce que son cœur désire, Père, qui est conforme à ta volonté. Seigneur, tu sais ce dont elle a besoin, Jésus. Tu sais ce dont elle a besoin, Père. Et tu sais ce qui est bon pour elle, Jésus. Tu sais ce qui est bon pour elle, Père. Je sais que tu auras la capacité de lui donner tout ce dont elle a besoin, Jésus. Je sais que tu auras la capacité, Seigneur, de parler à son cœur de ce qui n'est point de toi, Jésus. Oh, Père, je confie sa vie entre tes mains, Père. Et j'ai la confiance, Père, que tu la pardonnes pas, Seigneur. J'ai la confiance que tu sauras, Seigneur, oh, Père, veiller sur elle, Père. J'ai la confiance, Père, que tu sauras, Seigneur, être son gardien dans cette maison, Père. Seigneur, rappelle-toi, Père, que dans cette maison, elle a reçu des personnes qu'elle n'avait jamais connues, qu'elle n'avait jamais vues, Seigneur. Rappelle-toi que dans cette maison, elle a reçu, Père, des hommes, Jésus. Elle qui vit seule avec sa fille. Seigneur, c'est toi qui la gardes. C'est toi qui prends soin d'elle, Jésus. Père, je confie cette maison entre tes mains, Seigneur. Oui, Père, que cette maison soit couverte sous ton ombre protecteur. Jésus. Que les grilles de cette maison, Père, ne manquent jamais, Seigneur, du blé et du mou. Que les grilles de cette maison, Seigneur, ne manquent jamais, jamais, jamais. Alléluia. Seigneur, dispose le cœur de Kumpi, afin qu'elle puisse, Seigneur, exprimer ses soucis à l'Assemblée, Père de gloire. Afin que nous puissions pouvoir ses besoins, Seigneur. Afin que nous puissions nous disposer, Seigneur, pour venir à son aide. Seigneur, interpelle-nous encore de vivre par le cœur nouveau. Alléluia. Appelle-nous encore de vivre par le cœur nouveau que tu nous as donné, Jésus. De reconnaître nos transgressions devant ta face, Père, et d'entendre le son de ta voix. Oui, Seigneur, car tu parles, tantôt dans les doux murmures, tu parles, tantôt dans le son de tonnerre.
Jésus. Nous ne pouvons nous habituer, Seigneur, à entendre le son de ta voix dans les doux murmures seulement, Seigneur. Mais de savoir quand tu es descendu devant le peuple, c'était dans le bruit des tonnerres. Le bruit des tonnerres, tu as parlé, Jésus. Jésus, que nos cœurs soient disposés à entendre le son de ta voix, de toutes les manières que tu parles. Père, je te bénis. Je te bénis vraiment, Seigneur. Dans ton nom tout puissant, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour tout ce qui a été dit. Merci pour les prières qui sont montées devant ton trône, Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as repris, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, marcher de progrès en progrès, Seigneur Dieu. Que Christ se forme davantage en nous, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, vraiment, viens, Seigneur, répondre encore aux questions, Seigneur, mon Dieu, dans le cœur, Seigneur, mon Dieu, de mes frères et de mes sœurs encore en ce lieu, afin, Seigneur, mon Dieu, pas qu'ils s'appuient sur toi, le rocher d'Israël, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Père, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, prendre un moment, Seigneur, mon Dieu, Père, dans un petit, Seigneur, mon Dieu, Père, repas, Seigneur, Dieu, Père. Nous voulons apprendre aussi davantage à nous connaître, Seigneur Dieu. Et accompagne chacun, Seigneur, mon Dieu, qui va rentrer, Seigneur. Accompagne-le, Seigneur.